Monsieur Guenebou, par rapport à ce fameux test tuberculinique, qu'est-ce qu'il en est en fait? Qu'est-ce que c'est exactement en fait? Comment... La tuberculine, c'est bien la toxine du bacille de Koch. Alors, la tuberculine est obtenue par une filtration de culture de bacille de Koch virulent, qui ensuite a été traité, travaillé, chauffé, etc. Je ne peux pas vous donner le descriptif exact. Et cette tuberculine, elle a d'abord été utilisée par Koch, on l'appelait à ce moment-là la lymphe de Koch, dès 1890, pour traiter la tuberculose. Koch et surtout le ministère allemand de la Santé a cru que son savant avait découvert le remède contre la tuberculose. Ça a été annoncé triomphalement et des milliers de tuberculeux, y compris les Français d'ailleurs, ont convergé vers Berlin pour se faire soigner par Koch. Et ça a été une véritable catastrophe. Les injections de tuberculine sur des tuberculeux, la tuberculose flambait, c'est absolument terrible. Ça a été un très grand échec, dont Koch ou Koch ne s'est jamais remis vraiment. Ensuite, on a essayé de l'utiliser autrement. Vers 1910, on a décidé de l'utiliser pour dépister la présence du bacille de Koch par une réaction. C'est ce qu'on a utilisé pendant très longtemps et c'est ce qu'on a fait en 1959 au collège et pendant des années. Et puis, Calmette et Guérin ont affirmé que le test tuberculinique post-BCG prouvait, s'il était positif, l'efficacité du BCG. C'est-à-dire qu'avant de faire le BCG, on fait un test, s'il est négatif, on fait le BCG, on recommence un test quelque temps après, s'il est positif, la variation de réaction est attribuée à l'action du BCG, sans doute d'ailleurs, mais interprétée comme signifiant l'installation d'une protection. Et on a martelé cela en France pendant très longtemps, jusqu'à reconnaître que ce n'est pas vrai, qu'un test tuberculinique positif après le BCG ne montre en rien le maintien de l'immunité. On a même recommandé, l'OMS a recommandé dès 1995, d'une part d'arrêter de pratiquer des tests tuberculiniques post-BCG, et même de limiter le nombre de vaccinations BCG reçues par un individu à une seule injection de BCG par individu. Alors qu'en France, à l'époque, on en faisait encore éventuellement 3 ou 4. On voulait même à tout prix faire virer le test. En France, la législation prévoyait qu'on pouvait faire 2 BCG pour être en règle avec l'obligation si à la première fois le test ne devenait pas positif. Mais je sais que dans les milieux médicaux, dans les années 60, pour les étudiants en médecine par exemple, ou les infirmières ou autres, on leur faisait des BCG et des tests tuberculiniques à répétition jusqu'à ce qu'ils deviennent positifs. Moi j'ai connu un médecin qui était à Angers, il m'a dit « je ne sais pas combien on m'a fait de BCG ». Il n'a jamais viré son test. Il y a effectivement environ 5% des individus qui ne virent jamais leur test tuberculinique. C'est une réaction qui ne se produit pas chez tous les individus pour certaines raisons génétiques. On voulait faire un forcing, alors que la législation prévoyait simplement 2, il y en a qui en ont reçu beaucoup plus, et pour ce médecin, ça s'était très mal terminé. Ce qui fait que, enfin, il a réussi à devenir médecin quand même, et il a viré sa cutie, si vous voulez, d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il s'est lancé dans des médecines un petit peu moins officielles, si vous voulez. C'est pour ça que je l'ai rencontré. Bon. Et il y a aussi la signification du test tuberculinique chez les humains et chez les bovins. Alors en France, chez les humains, il fallait qu'il soit positif pour pouvoir aller à l'école, et pour ça, il fallait avoir le BCG et être positif afin d'être protégé, de ne pas risquer de contaminer les autres enfants, alors qu'il est parfaitement établi qu'un enfant ne transmet jamais la tuberculose parce qu'il ne peut pas expectorer le bacille, qui est un bacille lourd qu'il ne peut pas expectorer. Par contre, chez les bovins, il faut être négatif. Sinon, on vous abat. Ou on ne peut pas vous exporter. Alors, imaginez la situation suivante. On va terminer cette partie sur ça, qui est un peu cocasse. Un éleveur qui a à la fois un enfant et une vache. Le test qui doit être négatif pour sa vache est positif pour son fils. Alors, j'en ai fait un petit poème, si vous voulez. J'ai mis ça en musique. Alors, si vous voulez, je vais vous le lire. Le vétérinaire et le médecin. Un jour, monsieur vétérinaire, marchant d'une allure débonnaire, a rencontré un médecin. « Où allez-vous de bon matin ?» que lui a dit monsieur docteur, qui
qui s'est levé bien avant l'heure. Je vais chez monsieur l'éleveur pour y faire un acte majeur, car son troupeau je dois tester pour trouver vaches infectées. Mais chez lui aussi, sur le champ, je vais pour tester son enfant, pour bien pouvoir le dépister avant de faire le BCG. Messieurs, c'est pour moi un honneur de vous avoir de si bonne heure, faire à mon fils et à ma vache un même test que je sache. Eh oui, il en est bien ainsi. Je vois que vous avez compris, a pu lui dire le médecin, piquant son fils, mine de rien. Plus tard, les voilà revenus fidèles au rendez-vous tenu. « Ah, quel malheur, mon pauvre ami! C'est que votre vache a bien pris. Très grand danger pour le troupeau. Il va falloir la faire tuer, sinon elle va contaminer tour à tour vos vaches et leurs veaux. Mais dites-moi, pour mon enfant je crains, qu'en est-il vraiment? Il est négatif, mon ami. Ah bon, me voilà rassuré. J'eus craint que vous dussiez le tuer. Je suis désolé, mon ami. À l'école ne pourra aller, car pour les autres, grand danger. Ah, quelle misère, quel grand malheur de voir l'un et l'autre rejetés par les lois de la société. Vous me trouvez désespéré, je n'ai plus qu'à me suicider, car voir ma vache calcinée et mon enfant rester cloîtré, cela ne peut le supporter. La solution, le BCG sur votre enfant à pratiquer, dit le médecin à l'éleveur pour lui enlever sa rancœur. D'ailleurs, il est obligatoire, ce sera pour vous un devoir. Mais alors pourquoi ne l'avoir fait sur ma vache avant ce fait? Mais parce que c'est interdit, lui dit le médecin des pies. Si pour le vrai c'est positif, et pour le bien c'est négatif, j'ai pas dû faire assez d'études pour mieux saisir ces lois si rudes, se dit l'éleveur en secret, en préférant se faire discret. Et si tout cela c'était nul, se dit-il encore dans sa bulle. Vous pouvez expliquer un petit peu, un peu plus là, justement ce fait que il faut qu'il soit négatif pour... Enfin, s'il est négatif pour les bovins, c'est une catastrophe. Non, c'est bon. C'est bon. Et pour les humains? Et pour les humains, c'est le contraire. Tout au moins en France. Ah, parce qu'en plus, ça change selon les pays. Ah ben oui, par exemple, aux États-Unis, où on ne fait pas le BCG, il faut que les gens soient négatifs. S'ils sont positifs, on considère qu'ils sont infectés par un bacille de Koch, et à ce moment-là, on leur demande de prendre des antituberculeux, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Et ça peut être très nocif pour eux. S'ils font, par exemple, une hépatite médicamenteuse après un antituberculeux, donc ils ont le foie abîmé, ça va être très gênant pour eux toute leur vie. Donc, par contre, en France, oui, effectivement, il fallait être positif. Pour faire des études de médecine, il faut peut-être toujours être positif. Ce médecin danger dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir entrer dans le service des pulmonaires, des tuberculeux, il fallait absolument que son test soit positif. Alors que la législation qui s'applique aussi aux médecins, d'ailleurs, ne demandait que 2 BCG. Positif, c'est-à-dire qu'ils ont fait une primo-infection. Après BCG, donc ils supposent que le BCG les protège contre la tuberculose. Alors que pour ceux dans les pays où on ne fait pas le BCG, positif signifie qu'ils ont été infectés par une mycobactérie, on suppose généralement que c'est la mycobactérie tuberculeuse. C'est pourquoi les militaires américains qui étaient tous testés au service militaire, s'ils étaient positifs, on les considérait comme infectés par un bacille de Koch, et ils n'allaient pas au Vietnam. Alors qu'en France, un militaire, pour l'envoyer en expédition, si vous voulez, on pouvait considérer au contraire qu'il devait être protégé contre la tuberculose, et que par conséquent, il devait être positif après son BCG. Pour les militaires, je ne peux pas vous l'assurer, je ne connais pas bien la législation, mais pour les médecins, c'est comme ça que ça fonctionnait à une certaine époque. Au-delà même de la législation, dans les années 60. Et donc pour les bovins? Eh bien pour les bovins, il faut qu'ils soient négatifs, sans BCG bien sûr, le BCG étant interdit, pour pouvoir vérifier, autrement le BCG fausserait la signification du test, pour pouvoir certifier qu'ils ne sont pas infectés par un bacille tuberculeux. Donc les 2 versions, voyez-vous, négatifs pour pouvoir être sûr qu'ils ne sont pas infectés par un bacille tuberculeux, donc vous ne risquez pas d'être contagieux ou de le devenir dans un avenir prévisible. Et chez les humains en France,